Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Efi et Eyou sont des amis d'enfance. Efi, après l'obtention de son bac, devient répétiteur. Eyou va le recommander auprès de son père afin qu'il encadre sa sœur. De cet encadrement, on va dire que les choses sont allées plus loin. Efi s'est rapproché de la petite sœur de son ami et ce rapprochement a favorisé une grossesse suivie de son interruption. Pour la famille de Eyou, Efi est le seul responsable de ce acte. Par contre, lui, il estime que la décision a été prise d'un commun accord. Voici la raison de son désaccord avec son ami. Ils sont avec nous ce soir, mesdames, messieurs, c'est... Ce soir, deux amis vont devoir se confronter, on va dire confronter leur version concernant la raison qui nous réunit aujourd'hui. Il est question d'une grossesse interrompue, alors qu'au départ, Efi, qui est, on va dire, l'auteur, a été sollicité pour autre chose. Eyou ne lui a pas pardonné son acte et ils ont choisi notre plateau pour se parler. C'est comme ça. Tous les soirs de la semaine, à partir de 19h30, vous avez affaire à des histoires qui ne vous concernent pas forcément, mais qui vous font du bien. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Souli Comenan Eyou. Bonsoir Eyou. Bonsoir, maman. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien. Alors, ce soir, tu seras avec ton ami en confrontation, Monsieur Efi Mbra, qui est notre deuxième invité. Il est âgé de 19 ans, il est répétiteur. Bonsoir, Efi. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Ah oui. Alors, il y a un problème entre toi et ton ami, Eyou, lié à sa petite sœur que tu encadrais. C'est ça. Eyou est juste à côté, je parle avec lui, je prends sa version et je reviens vers toi pour prendre ta version des faits. Il n'y a pas de souci. Eyou, comment tu proposes Efi comme répétiteur à tes parents? Bon, pour dire, d'abord, c'est un ami. Voilà, je connais un peu ses compétences au niveau de l'encadrement avec ses élèves. Voilà, on a fait un peu le lycée ensemble. Et puis, pour dire que moi, je le vois en tant que quelqu'un qui... Je le voyais en tant que quelqu'un qui a un bon comportement, qui peut aller loin. Je le propose à mon père parce que mon père, déjà voulant un répétiteur pour ma petite sœur, moi, je sais que c'est un ami, il fait ça pour se défendre. Donc, je lui dis comme ça, viens échanger avec mon papa. Et si vous entendez, tu vas prendre ma petite sœur. Voilà, et quelle a été ta réaction quand tu as découvert la relation qu'il y avait entre ton ami et ta petite sœur? D'abord, il faut dire, dans le début, je n'ai pas trop considéré. Lorsqu'elle venait me dire dans ses propos au début que voilà ce que ton ami est en train de faire, il me dit cela, il fait ceci. Je lui ai dit, bon, laisse, moi je vais échanger avec lui. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et puis, bon, c'est un gars qui est un peu trop comique aussi. Peut-être c'est sa manière à lui de pouvoir se comporter avec toi. Une deuxième fois, il vient encore, il m'approche pour m'expliquer les mêmes choses. Bon, je commence à prendre ça en cœur. Jusqu'au jour lui-même, c'est lui-même qui vient m'avouer qu'il a des sentiments pour ma petite sœur. D'abord qu'elle est venue me dire, bon, moi, je lui ai dit carrément que, bon, et oublie ça, tu sais, on est des amis, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver entre nous. Voilà, tu laisses ça et puis on avance. Bon, je peux dire, lorsque j'ai fini de discuter avec ça avec lui, je n'ai plus de nouvelles. Ma petite sœur, elle m'a plus approché, lui aussi non plus, il m'a plus approché, jusqu'au jour où on apprend que celle-ci est enceinte. Et puis le jour même qu'on apprend qu'elle est enceinte, c'est le jour-là même qu'ils ont interrompu la grossesse. D'accord. Et c'est après ça, la pression sur elle, elle me prend à côté maintenant pour me dire, effectivement, lorsqu'on a fini de discuter, il y a eu une relation entre les deux et c'est ce qui est arrivé. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir interrompre la grossesse. Alors, elle dit qu'ils se sont mis d'accord. Pourquoi est-ce que ta famille et toi, vous accusez Efi d'être l'unique responsable de l'interruption de la grossesse? Personnellement, moi, je l'accuse parce qu'au départ, lorsqu'il est venu me voir, je lui ai dit, tu es un ami. Et on est des amis, tu sais comment ça se passe entre amis. Tu ne peux pas avoir des aventures avec moi, ma petite sœur. Et pour un ami qui te dit ça automatiquement, même s'il doit y avoir quelque chose qui va arriver, toi, tu dois considérer l'amitié qu'il y a entre vous deux. C'est vrai que les deux se sont mis d'accord pour le faire, mais moi, je l'accuse parce que moi, tu me connais en tant que ton ami. On est déjà dans une relation amicale et ça date depuis longtemps. Donc, quelque chose, ce qui peut arriver, il n'y a pas quelque chose qui peut te pousser. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais je trouve que moi, mon ami,
quel que soit ce qui va arriver, je ne peux pas sortir avec sa petite soeur. D'accord. Voilà. Et ton ami, il est juste à côté. Je vais m'entretenir aussi avec lui. Effie, tu étais censé être le répétiteur de la petite sœur de ton ami. Comment est-ce que tu en arrives à avoir une relation amoureuse avec elle? Bon, à dire vrai, d'abord, avant la proposition, moi et sa petite sœur, déjà même, je l'avais approché pour lui avouer mes sentiments. D'accord. Et c'est suite à la proposition que lui, il est venu me dire, « Ah, Effie, on a besoin d'un répétiteur pour la petite sœur. » Il dit, « Bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais gérer ça. » Voilà. Et c'est lors des... Vu que ce moment a, je veux dire, a favorisé un peu notre union. Voilà. Donc, c'est suite à cela que nous avons essayé d'approfondir les choses pour pouvoir rester ensemble. D'accord. Il y a eu une grossesse, ensuite l'interruption de cette grossesse. Quelle est ta version par rapport à ça? Bon, à dire vrai, lorsqu'elle m'a approché pour me dire, ah, voilà ça, je suis enceinte. D'abord, elle-même, elle n'était pas prête. Moi aussi, je n'étais pas prêt. Donc, elle a fait la proposition comme ça d'interrompre la grossesse à cause de la réaction de ses parents et autres. J'ai dit, bon, ok, je vais trouver un moyen, comment faire pour pouvoir interrompre la grossesse. Et c'est ainsi que d'un commun accord, on a pu interrompre la grossesse. Et comment tu as vécu les accusations portées contre toi après? D'un camp, lui, son véritable problème, il me dit, moi, je suis son ami, je suis censé être son frère. Que pourquoi, en tant qu'ami, moi, je peux entretenir ce genre de relation avec sa sœur? Je lui ai dit, mais on est amis, ça s'arrête là. Voilà, on est amis, ça s'arrête là. Maintenant, l'amitié n'a rien à voir avec les sentiments. Voilà. Et c'est ce que lui refuse de comprendre. Voilà. Donc ça, je pense que le problème vient de lui. Justement, cette situation n'a pas arrêté votre amitié, mais vous avez vécu un autre incident. C'est ça. C'est bien ça? Et cet incident vous a finalement opposé. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Après cela, il y a eu une réunion. Ses parents ont décidé même de me rencontrer. Je suis parti. Je me suis excusé. Et lui, d'un quand même, il m'a dit que, oh, bon, on a compris, vu qu'on est amis, c'est fini. Tu as reconnu ton tort, on avance avec, on marche ensemble. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a commencé à mener nos activités encore. Et on a eu un spectacle du côté de Yamoussoukro. Nous sommes partis. Habituellement, quand on fait nos spectacles, ce sont les cachets, c'est 100 000 francs. Vous faites quoi pour avoir des spectacles? Clown, animation culturelle, tout ça. D'accord. Voilà. Donc, notre minimum, c'est 100 000 francs. Il m'a approché pour dire, ah, on a un gombo du côté de Yamoussoukro. On va. Il dit, bon, ok, allons-y. Est-ce que tu as causé avec le monsieur par rapport au prix? Il dit, oui, j'ai causé, c'est comme d'habitude. Il dit, bon, ok, allons-y. On s'en va, on finit le spectacle, on rentre. Le gars dit non, le monsieur qui l'a appelé lui a donné 30 000 francs. Vu que c'est son gars avec qui il cause, c'était pour aller l'aider. Il a dit, mais au départ, toi, tu ne m'avais pas expliqué comme ça. Tu m'as dit qu'on va pour faire un spectacle comme d'habitude. Donc, moi, je m'attends à un cachet comme d'habitude. Et lui, il me dit, non, toi, ce que tu as fait à ma petite soeur, là, tu penses que j'ai oublié. D'accord, ok, je comprends. Dans la confrontation, on va rentrer dans plus de détails parce que finalement, il y a deux problèmes ce soir. Ok. Vous avez écouté la version de Effie et de Eyou. Une confrontation est nécessaire. À tout de suite. Nos deux invités du jour sur le plateau de la confrontation devront s'affronter à travers des arguments. Effie et Eyou, vous êtes l'un en face de l'autre. Qu'est-ce que vous avez à vous dire en vous adressant directement à l'un et à l'autre? Depuis que je t'ai connu, là, je ne pouvais même pas m'imaginer ça. Mais quelque chose qui vient d'arriver, et puis toi, la manière que toi-même tu t'es comporté déjà, et puis c'est comme si tu n'es pas sensible à ce qui s'est passé. Tu n'as pas considéré d'abord que moi-même c'est ma petite soeur. Parce que quand on te pose une question de savoir, mais pourquoi tu agis ainsi, tu te joues au philosophe. Ce qui n'a pas lieu, tu te joues au philosophe. C'est comme si tu n'es même pas la victime. Moi, ma petite soeur, elle avait un avenir. D'abord, elle a arrêté les études. Ça, c'est un.
Ah, donc c'est à cause de moi qu'elle a arrêté les études. Ah, tu ne sais pas que c'est à cause de toi. Ah, Tu ne sais pas que c'est à cause de toi. Je t'informe. tu m'informes. Sinon que tu pouvais la tuer. Tu pouvais la tuer. Et tu es méchant, tu es mauvais. Tu es très méchant. Si moi, tu arrives à faire ça, moi, ma petite soeur, c'est que moi, tu peux me faire pire. Tu me parles de quoi? Tu me parles de Caché qui a voulu... Effectivement, quand on est venu échanger avec les parents, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne me suis pas prononcé sur quelque chose. Tu as fini de faire ta mise en scène, demander tes pardons qu'il faut. J'ai dit quoi? J'ai compris. J'ai compris, il ne peut pas dire que moi, je te pardonne, mon gars. J'ai compris, il ne peut pas dire que je te pardonne. Donc, si tu Et puis, il faut te calmer. On avait un spectacle. Le spectacle était déjà programmé. Avant tout, là, il y a le travail. Si je disais oui, peut-être que je disais je ne te pardonne pas ou bien quelque chose comme ça, peut-être on a annulé le programme. C'est moi et puis toi qu'on travaille. Ah, donc si je comprends bien, là, tu as voulu dire oui pour pouvoir m'utiliser, c'est ça? Je n'ai même pas voulu dire. Je ne voulais même pas dire oui. Je ne voulais même pas dire oui. J'ai dit j'ai compris pour essayer de calmer la tension, pour qu'on finisse notre travail. Maintenant, toi, comme ça, là, toi, tu es sûr que moi, je peux toujours travailler avec toi? Par rapport à quoi? Tu souffrais dans tes histoires de, comment on appelle ça, répétiteur par-ci, par-là. Tu as échangé avec mon papa. Lui aussi, il n'a même pas regardé le fait que tu es un ami. Pour dire que non, peut-être il va baisser le prix. Vous avez jugé selon toi ton prix. Tu viens travailler avec ma petite sorcière selon toi ta fonction. Ton papa m'a payé combien de fois? Ah, donc tu veux dire quoi? Donc c'est par Non, rapport à ça. je te demande, ton papa m'a payé combien de fois? Ton papa m'a payé combien de fois, ça veut dire quoi? Réponds, il m'a payé combien de fois? Deux fois. Mais vous vous êtes attendu sur quoi? 2 fois, on a fait combien de mois? Vous avez fait combien de mois? 2 fois. Tu me poses la question, tu me demandes. Vous avez fait combien de mois? Toi, ta soeur, tu ne sais pas. Vous n'avez pas terminé l'année. On est d'accord. Donc je suppose que vous avez fait un truc de 6 mois, il a payé 2 mois. Maintenant, 6 mois, 2 mois, là, c'est correct. Donc c'est une raison. Ah, donc, quand c'est ça, là, tu te poses pas les questions. Ça a été une raison. Ça a été une raison. Pas que ça a été une raison. Quand tu m'as approché pour me dire tu es fan de ma petite soeur, moi je t'ai dit quoi? Tu m'as dit quoi? Oui. Tu m'as dit quoi? Tu es là, tu me demandes, tu m'as dit quoi? Faut me dire. Tu es un ami. Il ne faudrait pas que ça arrive entre nous deux. C'est ma petite soeur. Même si ça peut arriver, oui, mais toi là, tu dois considérer l'amitié qu'il y a entre toi et puis moi. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre là, l'amitié qu'il y a entre toi et moi, à quoi voir avec nos relations sentimentales? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est amis, ça s'arrête là. Ou bien? Ça n'a rien à voir. On est amis, c'est tout. Ah bon, est-ce qu'on porte le même sang, on a même père, on a même mère? Donc pour toi, c'est normal. Ok, donc c'est ce qui t'a poussé à aller interrompre la grossesse qu'il y a eu entre vous deux. Maintenant, si toi tu dis ça n'a rien à voir, si vraiment toi tu aimais ma petite soeur, moi maintenant tu es venu me parler de ça là, à vrai dire, je te connais, on se connaît. Je sais que toi-même tu es un garçon qui n'est pas sérieux. Donc je ne voulais même pas accepter que toi-même tu sois ma soeur. C'est vrai, on est des amis. Il n'y a pas de souci, on peut avancer avec. Mais côté relation là, moi je te connais. Je sais combien de filles tu es sorti. Donc quand tu es venu me dire ça déjà même au préalable, je ne voulais même pas que ça arrive. Tu es parti, tu as insisté. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Moi, je ne sais pas. Maintenant, si quelque chose est arrivé, la grossesse est arrivée, tu pouvais au moins, même si tu me considérais, tu me dis que les sentiments n'ont rien à voir avec l'amitié. Donc, c'est comme si tu me dis, toi aujourd'hui, si tu considérais notre amitié là, tu pourrais venir me dire, ah, voici ce qu'il a fait peut-être dans ton dos, hein, mais ta petite est enceinte. On fait comment? Ou bien, ah, il faut m'excuser, hein, ben, il a fait ça derrière ton dos, mais voici ça. On peut savoir, mais comment on va gérer? Tu me dis, ça n'a rien à voir avec les sentiments, mais pourquoi toi, derrière moi, mon dos, tu es parti faire ça? Et puis, le comble, c'est que c'est lorsque les signes ont commencé, elle a commencé à avoir les douleurs. Parce que vous êtes parti faire ça entre vous. Ça voulait se gâter maintenant. Et puis c'est là maintenant, elle est venue moi me dire que c'est toi. Justement, Effie, au moment de faire, selon la question qu'il pose, on sait que cette pratique-là, l'interruption volontaire de grossesse, est interdite. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti dans une insécurité en allant poser ce acte? Bon, en toute chose, même, il y a des risques. Même aller à l'accouchement, il y a des risques. Voilà. Et là, il s'agissait de elle, comme il est en train de dire que c'est à cause de moi qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études, moi, ça m'étonne. Parce que c'est à cause de ses études même qu'elle a voulu interrompre la grossesse. Si à cause de sinon, moi, j'ai dit, de mon côté, moi, il n'y avait rien. Mais c'est parce que, quoi, elle m'a dit, à cause de la réaction de ses parents,
Voilà, c'est elle-même qui a eu l'idée. Donc, tu étais prêt à assumer la grossesse? J'étais prêt à assumer la grossesse, même si ça n'allait pas. Tu n'étais jamais prêt à assumer la grossesse, mon gars. Comment tu sais? Comment je sais? Qu'est-ce qui s'est passé avec, comment on appelle ça, la petite soeur de François? Excusez-moi. Il ne faut pas donner le nom, s'il te plaît. Ok, je vais taire le nom. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa petite soeur? La même chose que tu as fait avec ma petite soeur, tu voulais faire ça avec lui aussi, sa petite soeur. Et puis, qu'est-ce que toi, tu es venu me dire? Que voici, Joe, si c'est bizarre là, moi, il n'y a pas mais si c'est bizarre là, tu sais, il y a une manière de gérer. Parce que quand tu voulais commencer, moi, je t'ai dit, ça, là, cette grossesse sort dedans là, ça peut te créer un bas. Tu m'as dit que non, Joe, il y a manière de ça. J'ai dit, c'est pour tout ça là, quand tu es venu me dire là, moi, je n'ai pas voulu à un seul instant que toi, tu... C'est comme moi, je suis venu te dire, toi, de quand que il y a frère ou bien il fait quelque chose. Tu n'es pas venu me dire, mais je te connais. Je te connais. Il y a une chose. Tu me connais, n'a rien à voir avec ce que je pense. Toi, tu ne peux pas penser à ma place. Tu as dit ou bien? Ok. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il a expliqué par rapport à la sœur de l'autre ami? Je ne me reconnais pas. D'accord. Tu ne te reconnais pas? Non. Tu ne te reconnais pas? Jamais. Moi, je comprends aujourd'hui que l'histoire d'amitié, là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu es méchant, hein? Tu es méchant même. Parce que ce secret, à toi, tu m'as permis de garder ce secret jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de parler de ça. Tu m'as dit de ne pas dire ça à quelqu'un. Parce que d'après toi, il y a manière de ça. On sait comment gérer. Quand tu es venu auprès de moi pour me dire, voici les sentiments que je pour ta petite soeur, est-ce que tu n'étais pas en couple avec quelqu'un? Est-ce que toi, tu n'étais pas en couple? Il faut me répondre, oui ou non. Tu n'étais pas en couple, mais tu étais en couple. Tu es d'accord avec moi que la relation n'existait plus, non? La relation c'est pas à toi-même la fille est venue dire, ton ami là, il fait bizarre que 2 temps là, mais on n'est plus ensemble. C'est pas à toi, elle a dit ça. Quand elle est venue me dire que vous n'êtes plus ensemble, est-ce que toi, tu es venu... Faut me dire, c'est pas toi qui as essayé de régler. Elle est venue me dire, oui, justement, quand elle est venue, qu'elle m'a dit... Maintenant que toi, tu es venu me voir, moi, il t'a dit quoi? Tu as dit, Joe, frère, laissez ça là, ça peut passer après, on va gérer. Vous voyez ce que tu m'as dit, hein? Faut laisser passer après, on va gérer. Tu ne m'as pas dit, OK, celle-là même, c'est bon entre nous aujourd'hui, Joe, je ne suis plus la fille. La fille, c'est normal qu'elle réagisse ainsi parce qu'elle, on peut dire que genre, c'était de trop. Donc, elle voulait se débarrasser de toi, c'est normal. Mais si toi-même, tu n'as pas dit, oui, c'est bon entre nous, moi, je ne peux pas considérer. C'est les histoires qui peuvent arriver. Mais moi, je dis toujours, tu n'avais pas encore fini avec quelqu'un et puis tu es venu me dire que toi, tu veux être ma petite soeur. Et puis de toi à moi, tu sais que toi et puis moi, là, nous deux là même, là, il n'y a pas dit, nous deux même, on n'est pas sérieux. D'accord. Voilà, nous deux, on n'est pas sérieux. Tu n'es pas sérieux, c'est toi qui n'es pas sérieux. Non. Faut pas dire nous deux. Quand tu n'es pas sérieux, faut pas dire nous deux. OK. Voilà, faut dire je ne suis pas sérieux. OK. Faut dire tu n'es pas sérieux. D'accord, je ne suis pas sérieux. Voilà. Mais pourquoi tu me m'impliques dans toi tes bêtises? OK. Eyou, qu'est-ce que cette situation a eu comme conséquence sur ta sœur? Il faut dire que lorsque nous avons appris, c'était déjà le moment était, bon, on peut dire que la grossesse était déjà interrompue. Elle avait les séquelles. Elle avait un mental un peu, c'est-à-dire elle était un peu faible d'esprit. Elle n'arrivait même pas à échanger avec ma maman parce que ma maman ne causait plus avec elle. Dieu merci, après ça a été... Mais elle, c'est une fille aussi, je peux dire, elle est très forte. Elle a surmonté toutes ces choses et puis après, bon, voilà. Alors justement, le jour que tout ça s'est passé, il dit qu'il est venu demander pardon après, tu as dit que tu as compris. Mais tu ne lui avais pas pardonné. Et vous êtes reparti dans une autre réalité qui vous concerne par rapport au travail. Et c'est là que vous avez eu encore une opposition. Ce que je veux savoir, est-ce qu'on t'avait réellement donné 30 000 francs ou tu as voulu lui déclarer 30 000 francs? Bon, j'ai voulu lui déclarer 30 000 francs. On m'avait remis 100 000 francs. Tu as déclaré ou bien tu as voulu? Je t'ai déclaré 30 000 francs. Voilà, mais il ne faut pas dire j'ai voulu. OK. Tu as fait, OK. Alors que tu avais reçu 100 000. 100 000. OK. Vous savez, chacun a sa manière de pouvoir exprimer sa colère. Parle avec lui. Je peux dire, j'ai fait l'effort d'exprimer ma colère par ce tact-là. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu as fait à ma soeur. En fait, on peut taire même la chose pour dire que non, tu étais amoureuse d'elle, ok, vous avez entamé une relation. Il n'y a pas de souci. Mais là où tu es parti interrompre quelque chose qui pourrait lui coûter la vie, là. Joe, je ne pourrais pas te donner 5 francs mais dans le cachet. Moi, je te dis ça maintenant. Je ne pourrais pas te donner 5 francs. Moi-même, je pouvais te laisser, tu vas aller prester même. On pourrait finir de prester, puis elle te dit, non, pas donner l'argent, puis tu vas rentrer comme ça.
Et puis, il allait t'exploiter encore. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas vu, peut-être même ça allait me conduire en prison. Donc, il est dosé. Et puis, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de ne même plus te voir. Tu fais semblant de pardonner et puis on va reprendre les activités. Je ne fais pas semblant de pardonner. J'ai dit simplement que j'ai compris par rapport au programme qui était déjà tracé. Parce qu'on devait aller faire un spectacle. On est d'accord. Ça fait partie du travail. Bon, disons si tu disais que tu ne faisais plus le spectacle. On avait déjà programmé quelque chose. C'était déjà arrivé. Comment on allait gérer? Voilà. Il y a une manière aussi. En toute chose, il y a la manière de faire. C'est ce que toi, tu oublies. Et puis toi-même, tu es quelqu'un même là. Tu n'as pas là. Tu ne réfléchis même pas avant de faire quelque chose. Toi, tu te bases sur l'amour. Oui, parce que ma petite soeur a accepté. Au début, elle ne voulait pas accepter. Au début, même, elle n'allait pas accepter parce qu'elle est venue causer avec moi. Si 2 fois, elle est venue me dire, ah, voici ce que ton ami est en train de faire, c'est parce qu'elle n'était pas d'accord. Mais toi, comme tu es un sorcier, tu es un démon, toi, tu sais comment toi, tu t'es arrangé derrière moi pour aller la convaincre. Je ne sais pas comment toi, tu t'es arrangé. Moi, je ne sais pas comment toi, tu t'es arrangé. Jusqu'au jour où on apprend ce qui s'est passé. D'accord. Le mal est fait. Eyou, je comprends ta colère. Ta petite sœur a vécu des moments assez difficiles. Et on va dire que quand on est jeune, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Quand elle a eu recours à toi au départ, au moment où Effie la draguait, elle avait peut-être besoin de quelqu'un qui lui dise ce qu'il faut faire concrètement. Et toi, tu n'as pas approfondi l'échange, tu as juste dit tu vas régler ça. À ce moment-là, il fallait lui dire clairement, tu vas à l'école, mets tes études en avant. Parce que lui, c'est mon ami, il a déjà quelqu'un, ça ne sert à rien. Et puis, de cette relation-là, il peut arriver une grossesse, il y a beaucoup d'autres choses. Je pense que si tu l'avais alertée comme ça, même en cas d'insistance, elle aurait eu peur peut-être et elle n'aurait pas accepté ou elle serait revenue vers toi. Mais quand tu lui dis « je gère » et qu'après ton ami insiste, avec les mots qu'il a pu lui donner, certainement, elle s'est laissée aller et n'est pas rentrée dans des précautions. Elle n'a certainement pas pensé aux conséquences. Alors, Effie, aujourd'hui, tu t'es bien débattue pour expliquer que tu avais des sentiments pour la petite sœur de ton ami. C'est pas mauvais d'avoir des sentiments. On ne sait pas d'où peut venir l'amour. Mais quand tu connais ta propre vie, selon ce qu'il explique, tu avais d'autres personnes avec qui tu avais des relations et tu savais qu'elle allait à l'école. Et de vous deux, je pense que c'est toi le plus âgé. À ce niveau-là, quand on est un homme dans une relation, on peut aussi donner des orientations. En expliquant, par exemple, oui, c'est vrai, on s'apprécie bien, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas faire d'enfants. Donc, il faut que tu prennes des précautions. Et dans ton rôle de répétiteur, tu apprends la pédagogie aux autres. Tu aurais pu porter cette casquette de pédagogue et lui répéter chaque fois qu'il est important que vous n'arriviez pas à ce niveau. Parce qu'évidemment, une grossesse, on la garde pas, forcément, ça change le cours de la vie de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Nos deux invités ont réussi à se parler. Dans la décision, nous saurons, est-ce que cette amitié va continuer ou est-ce qu'elle va s'arrêter ici sur notre plateau? À tout de suite. Nous sommes de retour avec la curiosité de savoir ce qui va se passer ce soir. On aura soit droit à une réconciliation, soit à une opposition. Qu'est-ce que nos deux amis vont choisir de faire? Eyou, depuis la base, en veut à son ami Effie, qui est allé plus loin que l'encadrement scolaire en ayant des rapports intimes avec sa sœur, suivi d'une grossesse qui, par la suite, a été interrompue, mettant en danger la sœur de Eyou et finalement votre amitié à tous les deux. Vous avez réussi à vous parler. Sauf que ce soir, Effie apprend que Eyou ne lui avait pas pardonné. Et toi, aujourd'hui, ce que tu avais à lui reprocher, c'est qu'il ait abusé de toi, selon tes termes, en allant te faire travailler sans te donner le cachet que tu devais avoir logiquement. Ce soir, vous allez devoir prendre une décision. Ce sera soit la réconciliation. À ce moment-là, vous allez nous dire donc que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous repartez ensemble pour refaire les choses dans le bon sens. Sinon, ce sera le conflit et chacun prendra son couloir. Effie, je m'adresse à toi en premier pour savoir la décision que tu prends ce soir. Est-ce que tu veux te réconcilier avec Eyou ou pas? Bon, comme moi, je l'avais dit depuis le début, c'est moi qui suis parti vers lui pour pouvoir me réconcilier. Et lui, en retour, il m'a menti. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire non, je veux me réconcilier et puis il va me faire les mêmes choses. Ça, je suis désolé. Donc, il n'y a pas de réconciliation pour toi? Non. D'accord. Eyou, Effie refuse la réconciliation. Est-ce que toi, tu la veux? Et si oui,
qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il change d'avis? Non, moi, je ne veux pas qu'il y ait de réconciliation. D'accord. Donc ce soir, nos deux invités vont repartir chacun de son côté. Vous allez prendre vos couloirs respectifs. Merci d'être venus. Merci. Public, on va les ovationner pour le courage qu'ils ont eu de passer sur notre émission et partager cette partie de leur vie. Le sujet est assez sensible, hein, vous le savez, et puis tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Il n'y a pas de réconciliation, ça ne veut pas dire qu'il y a le feu. C'est une très belle situation qui va certainement donner des leçons à tous ceux qui nous regardent. Et si vous aussi, vous êtes opposés, peu importe le conflit, vous êtes les bienvenus sur le plateau de Sédienzin. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Et en tant qu'un ami, même si les sentiments sont plus forts, on les reconnaît bien sûr, mais dans ce genre de situation-là, il pouvait faire autrement, mais ne pas pousser ma petite sœur à aller interrompre la grossesse. Ça seulement, c'est la chose qui m'a fait plus mal. Oui, j'ai des regrets. À quel niveau exactement? Pas par rapport à notre amitié, non. Mais par rapport aux séquelles que la fille présente en ce moment.